Alors, nous allons nous présenter à vous. Nous sommes le ministère de la Voix de Minuit, Mathieu Bessin et Assis. Aujourd'hui, nous allons causer un peu avec notre sœur, notre invitée, Madame Gay. Ok, Madame Gay. Merci de partager le culte avec nous, tes frères et sœurs, ce matin. Nous sommes si contents de te trouver parmi nous. Alors, tu es dans la maison de ton Père, c'est Jésus le Christ. Ici, on est tous la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de son ami. Quelqu'un me dirait peut-être un jour que le bras est plus important que le pied. Ou bien l'œil est plus important que les narines. Non. Chaque membre du corps est important dans sa position et dans sa place. C'est l'ensemble de tous ces éléments, les membres du corps, qui constituent un seul corps appelé le corps humain vivant. Et c'est dans la collaboration de toutes ces parties du corps humain que l'être humain est vivant. Il peut s'exprimer, il peut sentir l'odeur, il peut savoir qu'il fait chaud, il peut savoir qu'il fait frais, il peut même savoir qu'il a faim. Il peut même savoir qu'il a faim. Il peut même donc avoir des sensations. C'est au concours de tous les membres du corps humain donc l'homme s'exprime et qui vit. Que je bénisse ça. Chaque membre étant à sa place et jouant le rôle qu'il doit jouer pour le bien-être de tout le corps humain. Que je bénisse ça. Alors au vu de cela, nous ne pouvons pas être étonnés que tous les membres concourent au bien-être de ce corps. Et si c'est vrai, et que chacun d'entre nous est témoin de cela, parce que chaque membre de notre corps joue un rôle pour le bien-être de tout le corps humain. Et si chaque chrétien et chrétienne, fils et fille du véritable et réel Dieu, est membre du corps mystique du Christ, Christ n'a pas plusieurs corps, mais étant un seul corps, ayant plusieurs membres, que chacun d'entre nous étant ses membres. Que se bénisse. Alors, il ne doit pas avoir de division au milieu de nous. Parce qu'il n'y a pas de division entre la bouche et le bras. Parce que si le ventre réclame la nourriture, parce que le corps a faim, l'homme a faim, ce n'est pas tous les membres qui vont prendre la nourriture. Chaque membre va jouer son rôle. Donc si la bouche et le bras font palabre, quand le corps va avoir faim, comment la main va prendre la nourriture pour mettre dans la bouche? Est-ce qu'on comprend mieux? Comment le bras va prendre la nourriture dans l'assiette pour mettre dans la bouche? Le bras est d'accord avec le ventre. Parce que le bras sait que le ventre a faim, donc l'homme a faim, tout le corps a faim. Mais quand il n'y a pas la entre le bras et la bouche, le bras prend la nourriture, il la met vers la bouche est fermée. Vous souvenez ça? Autant de fois que la bouche est fermée, autant de fois que tout le corps va avoir faim, donc sera faible. Non seulement le bras aussi sera faible, mais la bouche elle-même sera faible, parce que tous ces membres-là sont sur le même corps. Vous souvenez ça? Est-ce qu'on comprend mieux? Alors frères et sœurs, une question se pose, parce que la Bible, la nature enseigne la parole de Dieu. Luc 18:8, Jésus le Christ pose une question. Quand il y a plein d'églises qui existaient en son temps, il y avait l'église des Sadduciens, l'église des scribes, il y avait les docteurs de la loi, il y avait les sacrificateurs. En tout cas, au temps de Jésus-Christ, il y avait plusieurs types d'adoration. Monsieur bénisse. Je ne pose pas la question, mais je me demande si le Fils de l'homme revient sur la terre,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Ah! Avec toutes ces églises qui existaient sur la terre, ces lieux de prière, abusivement appelés les églises par le monde moderne aujourd'hui. Pourquoi je te pose la question? Est-ce que quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Pourtant, toutes ces dominations religieuses qui se réclament du vrai christianisme disent, ils attendent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je reviens bientôt. Le même avant sa mort, sa résurrection, pose une question très grave. Et il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, on se rend compte que Jésus-Christ lui-même s'inquiète. Et il fait comprendre qu'il n'aura pas la foi sur la terre. Or, s'il n'y a pas la foi sur la terre, alors le monde sera dans un chaos. Pourquoi? Parce que selon Romains 17, la foi c'est la parole de Christ. On peut lire pour elle. Quand la foi elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or la parole de Christ, c'est Dieu lui-même, dans Jean 1:1, il a lui-même sa propre parole, et la vérité selon Jean 17:17. Sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Cette parole qui est la vérité, qui est la parole de Christ, Romains 17 appelle ça la foi. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend ne vient de rien d'autre. Ce que vous devez attendre ne doit venir de quelqu'un d'autre. Ce que nous devons attendre ne doit venir d'ailleurs d'autre. Pour dire que nous avons la foi, ce qu'on doit attendre doit venir de la parole de Christ. Un point, un trait. Car ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 37. Que vos paroles soient oui, oui, non et non. Ce qu'on y ajoute vient de Satan le malin. Je suis béni ça. Que je te dis, s'inquiète. Mais je pense que dans la pensée des humains, Jésus-Christ devait être tout à fait fier et d'accord, content qu'il y ait beaucoup de lieux de prière qui existent sur la terre pour sa cause. Il devait être fier. Il devait être content. Il devait remercier les soi-disant hommes de Dieu. Il devait remercier donc tous ces bâtisseurs de ces églises parce qu'ils sont en train d'aider Dieu pour que sa parole puisse parcourir toute la terre. Est-ce une mauvaise chose? Non. Mais pourtant, Jésus-Christ dit c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que c'est pas la question. Est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? N'oublions pas que le Seigneur Jésus est Dieu l'éternel créateur de toutes choses. Il dit dans Ésaïe 46, 10 à 13, dans Ésaïe 46, 10 à 13, qu'on va lire, j'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Et moi, Dieu, l'éternel, j'ai dit, ce que j'ai arrêté, ma décision, mes arrêts subsisteront et j'accomplirai toute ma volonté. Donc il n'y a rien qui surprend Dieu. Ésaïe 46, 10 à 13. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Oui, je dis, mes arrêts subsisteront. Ce que j'ai décidé, c'est ce qui va s'accomplir. Et j'exécuterai toute ma volonté. Oui, c'est moi. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. J'appelle de l'Orient lointainement, au loin là-bas. C'est moi, Dieu, j'appelle de loin à l'Orient, à l'est au bout là-bas, un oiseau de proie. D'une telle lointaine, un homme pour accomplir mes desseins.
C'est moi, j'appelle encore d'une terre lointaine un homme pour accomplir ma volonté. Je l'ai dit. Je l'ai dit, mon Dieu. Et je le réaliserai. Et je le réaliserai. Je l'ai conçu. C'est moi, Dieu, j'ai conçu ce plan-là. Et je l'exécuterai. Et je vais l'exécuter. Écoutez-moi. Gens endurcis de cœur. Merci. Donc personne ne peut accomplir le plan de Dieu. C'est lui qui pousse les hommes à accomplir lui ce plan que lui-même il a mis sur pied. Tout se bénisse. Donc il y a rien qui surprend Dieu. Parce qu'il sait toutes choses d'avance. Avant que la chose ne s'accomplisse, Dieu dit il sait déjà. Et d'ailleurs, quand on va poser un acte, l'acte ne vient pas de l'individu lui-même, mais c'est Dieu qui le pousse à le faire parce qu'il est le maître créateur de toutes choses. Et il a créé le monde visible, le monde invisible, tout ce qui existe, il a fait par lui et pour lui-même. Donc il n'y a rien qui existe pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit, car tout ce qui entre dans l'existence est fait par Jésus-Christ et est fait pour lui. Que je bénisse. Amen. Donc, la question doit être pertinente. Comment le grand maître béni peut se poser la question, mais quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je vais trouver ma parole sur la terre? Parce que Romains 10, 17 et Jean 1, 1 et Jean 17, 17 va expliquer la foi attaque la parole de Christ. Donc la foi, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. En dehors de ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, il n'y a pas de foi. Car la foi, c'est la parole de Christ. Or, la parole de Christ, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Selon 2 Timothée 3, 16. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour instruire, pour enseigner, pour corriger dans toute la justice de Dieu. Que se bénisse. Alors, en ce temps, nous, MVM, nous sommes si étonnés de voir que des gens aujourd'hui sont fiers d'adorer le Seigneur Jésus le Christ, pourtant ils adorent Satan sans le savoir. Aujourd'hui, des gens sont donc aveuglés, des grandes personnalités, des grands hommes, des grandes femmes, des grands intellectuels, des gens qui ont la sagesse, qui ont l'intelligence, qui ont la connaissance, mais qui sont aveuglés. Je réclame du vrai christianisme, des fils et des filles du véritable et réel Dieu, mais qui adorent Satan sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris encore Luc 18, 8, dont Jésus le Christ a parlé. Est-ce que, quand je vais revenir, je vais trouver la foi sur la terre? Or, la foi, c'est la parole de Christ. Cette parole de Christ, c'est ce qui est mentionné noir sur blanc dans la Bible. Donc, si une adoration, quel que soit le lieu, n'est pas en accord, donc, de manière totale, n'est pas en accord, ou on ne dit pas exactement ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, tu n'as pas la foi. Je reprends. Toute adoration dans laquelle l'homme adore Dieu de manière partielle avec la Bible. Tu prends une partie de la Bible et tu rejettes l'autre partie de la Bible. Et tu complètes avec ta propre pensée, avec ton intellectualisme, pour faire comprendre aux gens que oui, voici quelle est la volonté du véritable et réel Dieu. La Bible dit que toute personne qui adore Dieu en dehors des Saintes Écritures n'a jamais eu la foi. Que je bénisse. N'a jamais eu la foi. Toutefois, que quelqu'un se réclame chrétien ou chrétienne, et que la Bible parle, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, et tu commences à gratter la tête, à raison pour dire, oui, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, mais mon église n'a pas dit ça, tu n'as pas la foi. Si quelque chose est mentionné dans la Bible, et que noir sur blanc dans la Bible, et ça même Bible universelle dans le monde entier, c'est bien écrit noir sur blanc. Et la chose est claire dans la Bible. Et que toi, individu, tu dis que oui, c'est comme vous dites, c'est vrai, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, mais mon église n'a pas dit ça là. Mon pasteur n'a pas dit ça. Ma maman pasteur, elle n'a pas dit ça. Dans nos églises là, on n'a pas dit ça là.
Même dans nos églises, notre pasteur a condamné ça. Toute personne qui condamne un seul verset de la Bible est rejetée par la Bible elle-même. Et dans ce podcast, je te dis, mais si je reviens sur la terre, est-ce que je vais trouver des gens qui vont croire à la Sainte Bible qui est ma parole tout entière, tel que c'est écrit noir sur blanc? Parce que selon Matthieu 4:4, le chrétien doit prendre toute la Bible en compte. Car l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute la parole. Or, la parole de Dieu est Dieu lui-même qui est la vérité, qui est quoi? La Sainte Bible. Donc, toutefois, sœur, que vous êtes dans une adoration et que ton homme de Dieu ou ton église ou qui que ce soit s'oppose à un seul verset, il se opposait à Christ. Parce que ce verset, c'est la parole de Christ. Voilà comment les gens vont à l'enfer sans le savoir. Voilà les gens comment ils sont condamnés sans le savoir. Pourquoi? Parce que cette personne va donc rejeter cette portion donc des Saintes Écritures et il va accepter une portion des Saintes Écritures. Tu auras rejeté un membre ou une partie de la parole et tu aurais accepté une partie de la parole. Et si la parole est Dieu, c'est que tu as accepté une partie de Dieu et tu as rejeté une partie de Dieu. Et comme la parole qui est Dieu est la vérité, tu auras accepté une partie de la vérité et tu auras donc rejeté une partie de la vérité. Or, toute personne qui rejette la vérité, on l'appelle comment? Vous pouvez répondre. Hein? Quelqu'un qui rejette la vérité, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, on l'appelle comment? C'est menteur. Quelqu'un qui rejette la vérité biblique, tel que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, si tu rejettes ça, la Bible dit que tu n'as pas accepté la vérité. Donc si tu n'as pas accepté la vérité, tu as accepté qui? Le mensonge. Est-ce que vous comprenez mieux? Amen. Mais qui est donc le menteur? Le mensonge, c'est qui? Et comment cela se pratique? Proverbe 30, verset 6, Deutéronome 4, verset 2, Apocalypse 22, 18 à 19. Lecteur. Proverbe 30, verset 6, Deutéronome 4, verset 2, Apocalypse 22, 18 à 19. Et on va conclure par Jean 8, 44. Lecture. Proverbe 30, verset 6. Proverbe 30, verset 6. Donc, Madame Gueye, vous pouvez enregistrer si vous avez votre portable, puis après vous avez bien écouté. Vous pouvez noter si vous avez votre cahier bic, prenez les versets, et puis arrivé à la maison, vous allez vérifier. Si c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, prenez. Mais si ce n'est pas écrit, ne venez plus jamais ici. Parce que nous serons des menteurs. Que je bénisse. Proverbe 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Amen. Ok. Donc, la Bible dit, selon Proverbe 30, verset 6, toute personne qui ajoute à la parole de Dieu est trouvée quoi? Menteur. C'est pas moi qui ai dit. Hein? C'est ce qui est écrit dans toutes les Bibles du monde entier. Vous avez votre Bible là-bas? Attendez, vous avez votre Bible? Ok. Si vous pouvez lire, vous allez lire dedans. Vous allez trouver la même chose là. Proverbe 30, verset 6. Quelqu'un peut donner le micro à la tante, elle va lire dans sa Bible. De peur que quelqu'un dise que nous on a eu notre Bible et puis les autres ont leur Bible. Comme on n'a pas la même Bible, comment? Tu n'as pas ça sur toi. C'est pas la peine. Proverbe 30, verset 6. Tu peux trouver pour elle va lire tout juste pour savoir que ce qui est dans toutes les Bibles, c'est la même chose. Proverbe, chapitre 30, verset 6.
Hébreux 30, verset 6. S'il te plaît. Oui. N'ajouterai à ces paroles de peur que Dieu donc qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Voilà. Donc, merci, tu peux s'asseoir. Tu peux t'asseoir alors. Donc tu comprends par ta propre Bible que Dieu dit, Dieu est sa propre parole, il faut le prendre à sa parole. Dieu dit, n'ajoutez rien donc à ses paroles. On ne doit rien ajouter à ses paroles, à sa parole. De peur que celui qui ajoute à sa parole, Dieu ne le reprenne et qu'il ne soit trouvé menteur. Donc toute personne qui ajoute à part de Dieu est trouvée menteur. Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome 4, verset 2. Apocalypse 22, 18 à 19. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Donc ce que Dieu a prescrit qui est sa propre parole, selon Josué 8, verset 1, on peut lire après. Il faut prendre Josué 1, après le verset 8. Continue frère. Et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Amen. Oui. Josué 1, à partir du verset 8. Que ce livre de la loi, la Bible, point de ta bouche. Ne se lente point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement, oui, selon tout ce qui y est écrit. Il faut que tu agisses fidèlement selon tout ce qui, tout, pas une partie, mais tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Tu vas avoir la prospérité sur la terre. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu vas réussir. Donc, la parole de Dieu ne doit jamais s'éloigner de ta bouche. Médite cette parole jour et nuit. Mais comment toi tu vas méditer? Comment? Puisque Dieu en majorité a parlé en parabole. Comment tu vas comprendre? Puisque Dieu ne parle pas le français qu'on a appris à l'école. Dieu ne s'exprime pas dans ce français qu'on a appris à l'école. Donc comment tu vas le comprendre? Pourquoi? Parce que Isaïe 58 à 9 dit que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Tu vas le comprendre comment? Que vos voix ne sont pas mes voix. Tu vas le croiser comment? Au Jacques 14, 6, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun ne peut aller au Père que par lui. Pourtant, la pensée de l'homme n'est pas sa pensée. Tu vas le comprendre comment? Les voies de l'homme, les chemins que les hommes empruntent, Dieu n'est pas sur ce chemin. Tu vas le croiser comment? Je suis béni ça. Donc il faut que ce soit Dieu lui-même qui te cherche. Et qui te trouve. Et qui t'ouvre l'esprit. Afin que tu puisses comprendre sa parole. Luc 24, 47. C'est Dieu qui te cherche. C'est pas il dit, je suis venu pour chercher et trouver ce qui était perdu. Donc c'est Dieu qui nous cherche. C'est Dieu qui cherche ses enfants. Mais quand quelqu'un te dit, cherche la face de Dieu, il faut le quitter. Tu vas trouver la face de Dieu. Dieu, il est invisible. Là, tu trouves. Il dit sa pensée n'est pas passée de l'homme. On va le comprendre comment? Donc pour comprendre Dieu, Dieu va utiliser un être humain, un seul individu sur toute la surface de la terre. Et la Bible l'appelle le prophète majeur, le prophète messager. C'est à lui seul qui confie le plan de rédemption de son époque. Le plan du salut. C'est ce que dit Amos 3, verset 7. Que
Car Dieu peut rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Parce que la parole de Dieu, dans son langage, vis-à-vis de l'être humain, Dieu, quand il parle, l'oreille mécanique ne peut pas comprendre. Donc sa parole est un secret pour nous. Il faut un décodeur de la parole de Dieu pour qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu. Et le décodeur de la parole de Dieu s'appelle le prophète messager. Car c'est à nous ce qu'il explique. Quelle est lui sa volonté parfaite positive pour nous chercher au travers du prophète messager et nous sauver au travers du prophète messager qu'il envoie. Un seul individu que Dieu envoie sur toute la surface de la terre en qui il faut croire pour être sauvé. Sur 1 Timothée 4, verset 16. Nous avons pourquoi Paul pourrait dire à Timothée, Timothée, veille sur toi-même et l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, Timothée, et tu seras le peuple qui t'écoute. Voici le plan de salut. Pourtant, je vais tous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Le moi qui est Jésus-Christ par qui tu dois passer pour être sauvé, c'est un individu sur la terre qui détient l'évangile du salut de cette époque. C'est cette personne-là qui est le moi de Jésus le Christ par lequel il faut passer pour aller au paradis. Est-ce que vous comprenez? Tant que vous n'avez pas encore trouvé cet évangile, tant que vous n'avez pas encore trouvé cette personne sur la terre, toute adoration que vous allez faire, Jésus va te poser la question. Avec toute cette adoration que tu fais, dans toute ta sincérité, il te pose la question. Mais est-ce que quand il va venir sur la terre, il va trouver la foi dans ton cœur? Il va trouver sa parole dans ton cœur? Est-ce que celui qui l'a mandaté sur la terre, tu le connais? Tu as croisé son évangile? Est-ce que c'est son évangile qui est dans ton cœur? C'est en ce moment-là que Dieu te reconnaît à ta sa fille. C'est en ce moment que tu as la foi. Parce que la foi, c'est la parole de Christ que Dieu, Jésus le Christ, a confié à un seul individu sur la terre pour qu'il puisse proclamer l'évangile, sonner la trompette. Alors tous ceux qui sont nés de Dieu viennent à son évangile. De la même manière, dans l'obscurité, quand on allume une torche et qu'on met la torche en l'air et que la torche apporte la lumière, les bêtes qui sont tout autour sont attirées par la lumière de la torche. Pourtant, la torche ne parle pas. La lumière ne parle pas. La lumière n'a pas même dit venez. Mais ces animaux, ces bestioles viennent parce que à ces bestioles et la lumière, il y a quelque chose donc qui est en accord. Que je te dise. C'est pas je te dis. Si mon Père qui m'a envoyé ne t'attire à moi, Jésus-Christ, tu ne peux venir à moi. Donc c'est la lumière qui est la parole de Dieu qui attire les âmes des fils et des filles du véritable Dieu. Mais pour le faire, Dieu passe toujours par un être humain. La nature nous enseigne que c'est quand tu allumes la lampe la nuit, quand tu te vois quelque part, c'est là les personnes viennent autour. C'est la lumière qui appelle les personnes. Qu'est-ce que c'est ça? Aussi, la Bible dit, dans Somme 119:5, que la parole de Dieu, la lampe typifie la parole de Dieu, la lampe est le type de la parole de Dieu. Alors, c'est la parole de Dieu qui appelle les fils et les filles du véritable Dieu. Comment? De par l'évangile que celui que Dieu a envoyé sur la terre va apporter pour éclairer l'âme donc des fils et des filles du véritable Dieu, pour qu'ils puissent comprendre quelle est la volonté parfaite possible de Dieu à cette époque. Comment il faut adorer le véritable Dieu pour que nos âmes puissent avoir la vie. C'est pas Jésus dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est qu'il y a aussi des faux adorateurs. Si Dieu dit les vrais adorateurs, en même temps il fait comprendre qu'il y a des faux adorateurs. Alors qui est le vrai adorateur? C'est là la question. C'est là donc le problème.
c'est là encore, ta propre vie va te secouer. Et tu vas te rendre compte que ce matin, tu n'as jamais été chrétien. Tu vas te rendre compte que tu n'as jamais été chrétien. À moins qu'aujourd'hui là, Christ soit enceinte de toi et qu'il t'accouche aujourd'hui. Que je bénisse. Que je bénisse. Si tu n'as jamais été chrétien, on va te démontrer par les Écritures. Parce qu'une chose est certaine. La Bible dit, sur Hébreux 13, verset 17, c'est celui qui te prêche l'évangile dans ton lieu de prière là. C'est lui qui est le gardien de ton âme. Ça veut dire quoi? Que ce matin, quand tu es venu à l'église, donc j'ai vu Machou, le prédicateur, l'instrument de travail de Christ qui est à la chair ici là, c'est dans ses mains que Christ dépose ton âme. Tous ceux qui sont ici là, vos âmes sont arrachées ici. C'est pas quelqu'un qui le fait, c'est le mécanisme de Dieu lui-même. Que je bénisse. Parce qu'il va sur sa part pour l'exécuter. Je mets un verset 12. Car ce que tu dis, c'est vrai. Parce que moi, Dieu, je vais sur ma part pour l'exécuter. Hébreux 13, verset 17. Donc celui qui te prêche la parole de Dieu, toi qui es donc le frère ou la soeur, qui est assis pour écouter un homme de Dieu, avant que te dise Amen, il faut que tu sois sûr de par toute la Bible qui n'a rien ajouté, qui n'a rien retranché. Parce que pour l'instant, verset 6 dit que toute personne qui ajoute à la parole de Dieu sera trouvé menteur. Jean 8, 44 dit que le frère va lire que le menteur s'appelle Satan. C'est clair. Jean 8, 44. Oui. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, donc quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de lui-même. Car il est menteur. Il est menteur. Et le père du mensonge. Amen. Donc la Bible dit, n'ajoutez rien à la parole de Dieu. De peur que Dieu ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. La même Bible a expliqué, menteur, ça veut dire Satan. Que je bénisse. Amen. Il dit le fait seulement que quelqu'un a ajouté à la parole. Pourtant Satan aujourd'hui ajoute. Mais quand il va ajouter ce que toi tu aimes. Il va ajouter ce que toi tu aimes entendre. Il va ajouter ce que toi-même tu veux qu'on te dise. Et non ce que Dieu veut qu'on dise. Si tel est le cas, la Bible dit que tu n'as jamais été chrétien. Pourquoi? Parce que tu as accepté la pensée humaine ajoutée à la parole de Dieu qui est la vérité. Toute personne qui ajoute à la parole de Dieu ou qui retranche à la parole de Dieu est maudite. Et Dieu le retranche donc de son palais. Apocalypse 22, 18 à 19. Apocalypse 22, 18 à 19. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Oui. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Si quelqu'un, il reprend pour le temps verset 6. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Dieu, 4 verset 2. Si quelqu'un donc ne prend pas en compte toutes les instructions que Dieu a données. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Oui. Dieu le frappera. Oui. Des fléaux décrits dans ce livre. Donc Dieu va le frapper de toutes les paroles de malédiction que Dieu a dites dans la Bible. En tout cas, il y en a beaucoup. Et si quelqu'un retranche quelque chose. Si quelqu'un a retranché quelque chose. Des paroles du livre de cette prophétie. Des paroles du livre de cette prophétie. Dieu le retranchera. Dieu va le retrancher. Je reprends. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Or, sa part de l'arbre de la vie. Dans Genèse 3, l'arbre de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ta part de l'héritage au paradis, Dieu a enlevé. Parce que tu as écouté un évangile où quelqu'un a ajouté, quelqu'un a retranché. Tu ne vas pas au paradis. Non seulement tu es maudit sur la terre, mais tu es maudit pour le paradis. Tu n'as jamais croisé Christ. Tu n'as jamais eu la foi. Tu n'as jamais croisé la parole de Christ qui est ton rédempteur
Tu penses que tu adores Dieu, mais pourtant tu adores Satan sans le savoir. Parce que celui qui est devant toi, qui te prêche la parole de Dieu, va poser des actes dans le christianisme en ajoutant, en le tranchant, alors tu n'as point de salut. Condamné, maudit, sans le savoir. Que se bénisse. Amen. Donc on va t'aider pour que tu comprennes. Regarde d'abord le plan du salut de Christ. Matthieu 7, 18 à 19. Jésus-Christ, lui-même qui est venu, avant sa mort et sa résurrection, pour dire, mais quand je vais revenir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Il va partir vers un certain nombre de personnes. Puisque c'est le prophète qui est le secret de Dieu, il va maintenant leur révéler le secret de Dieu, le plan du salut. Comment est-ce que Dieu vient sauver ses enfants? Là-dessus. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi je te dis que tu es Pierre. Donc je te dis à Simon Pierre, moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, est-ce que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans cette église-là, elle ne mourra jamais. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et Jésus dit, selon Jean 14, 6, c'est lui qui est le chemin, celui qui est la vérité, celui qui est la vie éternelle. Mais cette vie éternelle-là, il dit, je remets cette vie éternelle entre tes mains. Toi, Simon, applique. Parce que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc si quelqu'un veut aller au paradis là, il faut que toi tu ouvres d'abord. Parce que moi, Jésus-Christ, quand je vais partir, je n'aurai plus les clés du royaume des cieux. Quand je vais revenir, je n'aurai plus les clés du royaume des cieux. Parce que je les aurai laissées sur la terre. Mais si quelqu'un veut aller au paradis et qu'il va directement à Jésus-Christ, il va t'ouvrir les portes de l'enfer et du séjour des morts. Parce qu'il n'a plus les clés du royaume des cieux. Il a laissé ça à ses premiers disciples via Simon Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et écoutez ce qui est grave qui arrive, qui condamne beaucoup de personnes. Et toutes ces églises, c'est lieu de prière abusivement appelées les églises, sont condamnées, maudissant le savoir. Et des hommes, des femmes, dans tout leur sérieux, dans toute leur sincérité, pensent à adorer le véritable réel Dieu. Pourtant, les hommes de Dieu est en train de condamner leurs âmes pour qu'ils partent et qu'ils partent en enfer. Parce que l'évangile qu'on doit écouter sur la terre a été confié au premier disciple de Jésus-Christ et l'apôtre Paul. Continue la lecture. Ce que tu liras sur la terre, oui, sera lié dans les cieux. Donc ce que Simon Pierre, c'était les disciples de Jésus-Christ vont condamner sur la terre dans l'adoration. Dieu a condamné dans le ciel. Donc qui est le juge? Entre Dieu et les disciples de Jésus-Christ. Qui juge? On reprend. Jésus le Christ lui-même il dit à Simon Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Continue. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc Jésus-Christ n'a plus le pouvoir pour sauver quelqu'un directement. Puisque les clés du royaume des cieux, il les a confiées à Simon Pierre. Est-ce que vous comprenez? Les clés du royaume des cieux l'a confié à Simon Pierre. Quiconque se détourne de l'évangile de Simon Pierre pour croiser Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a que les clés de la mort, du séjour des morts. Il n'a que les clés de l'enfer. Puisque les clés du royaume des cieux, il a laissé ça à ses disciples sur la terre avant qu'ils ne battent. C'est ça le plus grand mystère. Et que Satan aujourd'hui ne peut pas accepter, et que ses fils et ses filles ne peuvent pas accepter, et que les soi-disant églises de ce monde ne peuvent pas accepter et comprendre, parce qu'il ne peut pas comprendre qu'il faut passer par l'évangile que les premières disciples de Jésus ont prêché pour aller au paradis. C'est toutefois que tu acceptes l'évangile que tu acceptes Christ. Et comme Christ, Jésus a été envoyé par le Père, alors si Jésus le Christ t'a accepté, le Père t'a accepté. Or, avant que Jésus t'accepte, il faut que les disciples t'acceptent d'abord. Ça veut dire quoi? Que l'évangile, tu dois accepter ça d'abord. C'est quand tu acceptes leur parole, la parole des disciples de Jésus le Christ, c'est là que tu acceptes Jésus Christ.
Et quand c'est le Père qui a envoyé Jésus le Christ, et que le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père, alors le Père va t'accepter. Voici la vraie compréhension de Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi, Jésus-Christ. Lui, il dit que celui qui va accepter l'évangile que ses pères disciples vont prêcher, qui est la clé du royaume des cieux là, c'est cette personne qui a la capacité d'ouvrir la porte. Parce que Jésus-Christ, il est la porte, mais il n'est plus les clés. Or, de vous à moi, si votre maison, il y a une porte là-dessus, il faut effectivement une clé. Oui. La nature nous enseigne que si vous avez perdu votre clé, quoique vous avez votre porte qui est là, vous ne pouvez pas entrer. Mais si la Bible dit que Jésus-Christ est la porte des brebis, s'il n'y a pas la clé, on va ouvrir cette porte comment? On peut lire? Voilà. Je suis béni ça. Donc, là-dessus. Jean 10. Là, tu continues ta lecture. Le frère, tu vas prendre Jean 10. Jean 10 au verset 7. 7, verset 9. Verset 9. Oui. Et je lis. On continue. Hein? Jésus leur dit encore. Jésus leur dit encore. En vérité, en vérité. En vérité, je vous le dis. Moi, Jésus-Christ, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Mais une porte sans clé. Au verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi. Si quelqu'un entre, donc déjà va entrer par lui, mais il faut ouvrir la porte. Or, les clés de cette porte, c'est l'évangile qu'il a confié aux apôtres, appelé la bonne nouvelle. Si eux, l'évangile qui est la clé du royaume des cieux, n'est pas dans ton cœur, ton âme n'a pas la clé pour ouvrir la porte qui existe pour y entrer. Tu vas pas au paradis. Un Christ s'appelle le paradis. La vie éternelle. Si quelqu'un entre par moi, oui, il sera sauvé. Donc pourquoi tu sois sauvé, il faut entrer par lui. Or lui, il est la porte. Il entrera et il sortira. Donc si tu peux entrer et sortir, c'est que tu as les clés. Or les clés, c'est l'évangile que Christ a laissé à ses disciples par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc continue. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, ce que tu vas condamner sur la terre, sera lié dans les cieux. Et condamné dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre, ce que tu vas libérer, tu es d'accord dans l'adoration sur la terre, sera délié dans les cieux. Moi, Dieu aussi, je suis d'accord dans les cieux. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, il nous a donné pouvoir qui touche du plan du salut. Toute personne qui n'est pas en accord, qui n'adore pas exactement comme les premières décisions de Jésus-Christ, y compris l'apôtre Paul, il n'a jamais le salut, n'a jamais la foi. Parce que c'est à eux que Jésus-Christ a laissé le plan du salut. Tu crois à l'évangile, tu es sauvé. Le Fils n'a rien à dire, le Père n'a rien à dire. Parce que l'évangile de Christ qui les a confiés sur la tête par le Saint-Esprit est la clé qui ouvre la porte qui est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? La nature nous enseigne que aucune porte ne s'ouvre. Mais si tu veux, il faut mettre la clé. La porte ne va pas s'ouvrir d'elle-même. C'est impossible. Il faut quelqu'un pour donner la clé. Que je bénisse ça. Donc ton âme ayant reçu l'évangile qui est la clé, alors ton âme va ouvrir la porte de Christ, qui est le paradis. Et tu peux entrer. Tu peux sortir. Que je bénisse ça. Donc frères et sœurs, c'est ça il faut comprendre. C'est pas Dieu vous aime. C'est pas donner ta vie à Dieu. C'est pas ne touche pas, ne mange pas, pas chercher garçon, faut pas chercher femme, faut pas boire coutou, faut pas boire du vin. Non, ne pas. Non, SCM là, Dieu s'en fout de ça. C'est pas pour de SCM que Jésus a été crucifié à la croix. SCM là, on a appris ça à l'école. Donc chacun, chaque pays en moyen là, il serait écrit à aller au paradis alors. Non, c'est pas ça. Ce qu'on doit savoir, c'est le mystère caché de Dieu
pour la vie de nos âmes. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on sache pour que nos âmes soient sauvées? Qu'est-ce qu'il appelle? Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comment il nous cherche? Comment il nous trouve? Et comment il nous sauve? Je suis béni. C'est quoi dans Apocalypse 1, 17, 18? Jésus va te dire, va même te décourager, que si tu l'attends directement, tu vas l'enfer. Parce qu'il n'a pas les clés donc, du paradis. Il n'a seulement que les clés de la mort et du séjour de mort. Puis c'est il a déjà mis les clés du paradis aux apôtres de par le biais du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, la Bible dit que Simon Pierre a pris la parole. Le Saint-Esprit en lui a pris la parole pour pouvoir tracer les sillons du paradis qui ont été fermés par le péché d'Adam et Ève. Pour que nous puissions retrouver la voie du salut, pour que nous puissions retrouver la voie de notre Père. Le vrai évangile que notre âme doit manger, selon Matthieu 4, 4, pour que nous soyons donc en accord avec le véritable et réel Dieu. Parce qu'ayant la foi que le vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ, selon le 17. Car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Lecture. Apocalypse 1, le verset 17 à 18. Oui. Quand je le vis, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je tombais, donc c'est le prophète Jean. Et il a écrit le livre d'Apocalypse, Christ en lui écrivant le livre d'Apocalypse qui parle. Dans la grande vision, quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il est tombé à ses pieds comme mort. Il ne peut pas tenir. Continue. Il posa sur moi sa main droite. Il dit, il posa sur moi sa main droite. En disant, ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Bon, vas-y. Dans la Bible là, ma soeur, dans la Bible, qui est le premier et le dernier? Oui, mais ce Dieu là, son nom c'est quoi? Qui est le premier et le dernier? Continue, elle va comprendre. Et le vivant. Et le vivant. Il est le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort. Il va te donner ses caractéristiques pour que tu puisses le connaître. Il dit, j'étais mort. Et voici. Et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Il dit, je tiens les clés de la mort. Il faut écouter s'il va dire qu'il tient encore les clés d'encore du paradis. Et du séjour des morts. Mais il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. C'est fini. Parce que la Dieu a mis les clés du royaume des cieux à ses premiers disciples via Simon Pierre. Donc c'est l'évangile des apôtres de Jésus qui juge les âmes sur la terre. Ma soeur, si l'évangile n'est pas dans ton âge, tu n'as pas écouté l'évangile que nous prêchons ce matin, il faut monter, il faut descendre, il faut faire des acrobaties devant Dieu, devant Jésus le Christ. Une seule question qui va te poser. Mais si tu as acheté un villa pour ton pasteur, mais si tu as acheté une voiture, si même chaque jour c'est chez toi il mange, tu fais foutu pour lui, pour ton mari, tu as mis la jouvence. Parce que c'est honte de Dieu, il va beaucoup te punir, tu vas vite au paradis. La Bible dit, Dieu va te poser une seule question, la même question qu'il a posée dans Luc 18:8. Je me demande, quand je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais trouver ma parole que j'ai laissée à mes premiers disciples dans les cœurs donc des humains sur la terre? Voici la question qui se pose à toi ce matin. Est-ce que l'évangile que tu as reçu est en accord avec la doctrine de Christ? L'évangile que les apôtres ont prêché. Voici le jugement de ton âme. On dit non, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut, c'est qu'il est sur le dernier jugement. Mais si un homme est intelligent, quand tu parles de dernier jugement, où tu as mis le premier jugement? Où tu as mis le premier jugement? Pour que le dernier jugement, Dieu puisse juger toutes les âmes, c'est vrai, c'est d'accord. Mais pour qu'il y ait un premier jugement et un dernier jugement, c'est qu'il y a eu d'abord un premier jugement. Le premier jugement se fait par qui? Ça se fait où? Le premier jugement a lieu ce matin. Et nous jugeons ton âme. Tu vas faire ce que tu dis. Si tu es né de Dieu, tu accepteras la parole. C'est ce que dit les Saintes Écritures. Jean 8, 47. Car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas né de Dieu.
C'est clair. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons lu Jean 3, verset 34. Et vous allez comprendre. Donc ce que Dieu envoie là, il va dire exactement ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il doit dire les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. L'esprit là c'est quoi? Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Ah! Donc Dieu, en envoyant quelqu'un, il lui donne son esprit sans mesure. Donc la parole que Dieu lui donne, c'est une parole qui est éternelle, c'est sans mesure. Il n'apprend pas ça parce que c'est sans mesure. Tu ne peux pas coudre selon ton modèle parce que c'est sans mesure. Parce qu'aucune décision ne peut rentrer dedans pour faire un nouveau modèle de la parole. C'est sans mesure. Il n'y a pas un couturier sur la terre qui a la capacité de mesurer par les dimensions de la parole de Dieu. C'est sans mesure. Parce que c'est éternel, c'est Dieu lui-même. Donc il va dire les paroles de Dieu. C'est en disant les paroles de Dieu que Dieu l'a envoyé. Sinon, s'il ne dit pas les paroles de Dieu, c'est que c'est son père Satan qui l'a envoyé. Jamais 44. Est-ce que vous comprenez? Mais si Dieu donne son esprit sans mesure, maintenant, je vais te choquer un peu, mais on rigole ensemble. Ton homme de Dieu là, il fait quoi dans le corps par cela? Pour quelqu'un qui est limité mental, lui-même qui enseigne les gens la théologie, comment il faut aller enseigner la parole de Dieu, la théologie, comme ils ont des séminaires, des prêtres, où on forme un homme de Dieu. Dieu dit, il donne son esprit sans mesure. Toi-même là-haut, tu vas commencer par où? Tu vas terminer par où? Parce que tu commences par un premier chapitre, c'est que tu as commencé par un début. Donc la parole de Dieu n'a plus sans mesure en lui. Si tu es arrivé à une conclusion, alors la parole de Dieu en lui est limitée, c'est plus sans mesure. Or, quand Dieu donne, il se donne lui-même tout entier à celui qu'il envoie. Sur Matthieu 4, 4. Quand il doit nourrir les hommes de sa parole et de toute sa parole. Parce que toute la parole de Dieu est sans mesure, mais la parole de Dieu est avec mesure. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut toute la parole. Or, toute la parole de Dieu est résumée à la personne de Christ. L'évangile qu'il a confié à ses disciples. C'est pas dans Jean 17, 20, Jésus dit, pour que tu sois sauvé, il faut un évangile dans ton cœur. On peut lire ça pour elle. Rapidement. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Non, regardez encore, ma soeur. Jésus dit, les versets sur laquelle il n'est pas venu pour prier le monde. Il n'est pas venu pour prier pour le monde. Il n'est pas venu pour prier pour le monde entier. Donc il y a un verset déjà, Dieu est intéressant. Pour amener les gens dans le cafouillage et retirer ses fils et ses filles, il y a des versets qu'il a mis. Et celui qui n'est pas loin de lui, il va prendre ça, après il va manger. Pourtant c'est un arrêt de poisson. Mais la nature nous enseigne que quand tu vas au marché, tu perds ton bon poisson, tu ne peux pas, monsieur toi-même, les affaires, vous manger. Tu as vu quelqu'un passer, il a payé son poisson, le gros poisson, et puis le poisson, c'est le meilleur poisson, le plus doux. Que à table, il va avaler les arrêts passer à l'heure, ça fait partie du poisson. Mais quand tu manges, ta bouche, ta langue, les dents, font un grand mécanisme dans la bouche. Pour trier ce qu'on doit avaler et faire ressortir ce qui ne doit pas entrer dedans. Alors pourquoi votre âme ne prie pas la parole de Dieu et vous consommez n'importe quoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous regardez à la valeur de l'argent qui a payé ce poisson. Et comme ce poisson c'est une denrée rare, mais le mécanisme humain, celui qui l'a fait, dit qu'on n'avale pas rien. Là,
on fait ressortir et on dépose pour les chiens. C'est pas la Bible dit. Ne donnez pas les chaussettes aux chiens. Quand Dieu parle de chiens, il ne parle pas de wou. Sinon, je suis sûr que les chiens, les wou là, ils seraient à rang sur la voie du paradis. Pour dire Jésus-Christ en est là. Et puis il va venir pour dire non. Moi j'ai dit on n'a pas donné les chaussettes aux chiens. Allez-y la brousse. Allez-y, chacun n'a qu'à avoir son patron, vous allez chercher Dieu à vous dire. Non, Dieu n'appelle pas chien l'animal chien. Mais Dieu appelle un chien, tout être humain. Pensez à Dieu, véritable Dieu, en dehors de la Sainte Bible. Et il est fier, content, tu vas le regarder, tu vas dire, il va au paradis. Il est là. Un homme pieux. Il ne peut pas faire du mal à une mouche. Mais quand tu le regardes dans son bon comportement, il n'y a pas la part de Dieu dans son cœur. La Bible l'appelle un chien. Aujourd'hui, les chiens sont en train de se manifester ce matin. C'est peut-être les saints Écritures, ce n'est pas nous qui le disons. Nous sommes tellement pour nous, on est une personne. Mais la Bible l'appelle chien. On peut lire ça, Matthieu 7, verset 6. Vous comprenez? Quand le chien pour Dieu, c'est un être humain qui n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas la vie de Dieu. La Bible l'appelle homme animal. Elle se tient peu, après le verset 13 au verset 14. On peut lire. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Vous voyez? De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Ils vont fouler aux pieds les perles. Et ne se retournent et ne vous déchirent. Et les choses saintes. Et vont se retourner contre toi. Toi qui donnes la vérité absolue. L'homme animal va venir t'attaquer. Pourquoi ce que tu dis? Et c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Mais il va attaquer la parole de Dieu en toi disant, est-ce que ce que tu dis là, lui là, notre Dieu n'a pas dit ça. Quelqu'un qui raisonne de cette manière, la Bible appelle un chien. Parce qu'il ne peut pas supporter les choses saintes. Or, la chose sainte s'appelle la parole de Dieu. Car c'est Dieu qui est saint. Et Dieu est sa propre parole. Quand on commence à dire la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Cette parole qui est Dieu, sur Jean 17, 17 est la vérité. Donc des gens ne vont pas accepter la vérité de Dieu. C'est eux que la Bible appelle donc un chien, un pourceau, un porc. Est-ce que vous comprenez? Donc, sœurs, nous allons tirer donc, une conclusion partielle de tout ce que nous avons dit pour que vous puissiez mieux comprendre. Tout à l'heure, la Bible a posé la question. Mais si Dieu donne son esprit sans mesure, pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui vont dans les séminaires pour apprendre Dieu? Il y a un problème. Tout homme de Dieu qui a fait séminaire, qui a fait école théologique, pour sortir et venir enseigner la parole de Dieu, Dieu ne le connaît pas. Parce qu'il est hors de ses écritures. Quand Dieu voit quelqu'un, il dit, je lui donne mon esprit sans mesure. C'est quoi il a dit, et a donné le modèle de par notre frère Jérémie. Jérémie 1, après verset 4 ou verset 9, verset 10. Il dit, Jérémie, je vais t'envoyer. Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Si tu veux envoyer les gens, va voir les séminaires des prêtres, va voir les écoles théologiques où on forme les hommes de Dieu, et ils sont déjà prêts pour aller sur le terrain. Il dit, Jérémie, j'ai dit, moi, Dieu dit, je t'envoie. Je lui dis, je suis un enfant. D'ailleurs, il ne sait pas parler. Il n'a pas fait école théologique. Il n'a pas appris le français raffiné. Il va s'expliquer comment devant les grandes personnalités. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu lui dit, quand je dis, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. C'est d'après l'école théologique. Oui, Jérémie n'est pas encore né. Mais Dieu dit, il a établi prophète. Il allait dans quelle école pastorale? Il allait dans quelle école de formation d'homme de Dieu? Et il dit, et j'ai tendu ma main. Il a tendu sa main sur ma bouche. Et il toucha mes lèvres. Et il dit, aujourd'hui, je mets mes paroles dans ta bouche. Et je t'envoie pour que tu puisses arracher. Tu
tu puisses détruire, tu puisses brûler et replanter. Donc nous sommes le Jérémie de cette époque pour détruire la femme perdue qui est dans votre cœur, pour replanter la vérité. Et là on parle avec l'esprit sans mesure. Parce qu'on n'a pas appris ça dans l'école personnelle. Qu'est-ce que donne ça? Qu'est-ce que donne ça? Dans la Bible dit, quand la femme doit se taire, tu vois, écoutez 14, dans l'assemblée, tu vas être monté 2, à partir du verset 9, verset 15. Mais que fait les femmes de Dieu à la chair dans les lieux de prière? La Bible dit, la femme doit rester dans le silence. Donc, quand elle est ici à la chair pour le prêche là, pour son silence. Donc, elle se pose à ce que la Bible a dit. Autre personne qui se pose à ce que la Bible a dit s'appelle un antichrist parce qu'il se pose à Christ qui est la parole. Toi qui l'écoutes, tu es condamné. Tu vas à l'enfer. Dieu ne te juge pas parce que ton âme est dans sa main. Et c'est lui ce qui est jugé. Selon Hébreux 13, verset 17. Qu'est-ce que c'est ça? On aura l'occasion encore de voir tout à l'heure. Comme le thème du jour est court, on a pris un peu de temps. Et vous pourrez poser les questions après. Donc, le culte. Nous faisons à midi 00. Qu'est-ce que c'est ça?